Je vais te raconter comment j'ai réussi à créer beaucoup plus de contenu, à augmenter le trafic sur mes médias sociaux, tout ça en réduisant de moitié le temps que je passais à créer du contenu. C'est pas une technique complexe, c'est pas une formule magique non plus, c'est la technique 1-10-100 que j'ai aidé des dizaines, centaines d'entrepreneurs à inculquer dans leur business, que ce soit des coachs en fitness, des courtiers immobiliers, des petites business qui essayent de gérer leurs médias sociaux par eux-mêmes. Donc, si tu es un solopreneur, travailleur autonome, puis que tu essaies de gérer tes médias sociaux par toi-même, ou comme je disais tantôt, tu as une petite business, puis vous êtes 2, 3, 4, c'est ton adjointe administrative qui essaie de gérer les médias sociaux, tu vas vraiment beaucoup aimer cette vidéo-là parce que ça va te donner des trucs concrets pour être capable de prendre du contenu puis de l'éclater dans plusieurs formats. Tu vas voir, je vais te montrer la technique étape par étape pour être capable d'appliquer la méthode 1-10-100. Bon, je ne compte pas de mentir, tu vas mettre ça en application, puis ça a toujours été ça avec la philosophie Moneyball. Tu ne vas pas devenir un influenceur du jour au lendemain, mais au moins, ça va te permettre de récupérer du temps, d'avoir du contenu qui va être plus intéressant, plus facile à faire, qui va te permettre de finalement te faire une stratégie, une planification et tout. Parce qu'on le sait que les médias sociaux, c'est une des 42 tâches que tu as à faire dans une journée. Puis c'est tout le temps elle, la première qui saute, parce qu'on manque de temps. Au cours des 10 dernières années, où est-ce que j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs, j'ai identifié 3 problématiques profondes des entrepreneurs quand vient le temps de faire de la création de contenu. La première, c'est l'approche fragmentée. C'est que tu crées du contenu pour les différentes plateformes, tu n'as pas vraiment de plan, tu arrives, tu dis « ça fait une semaine que j'ai pas publié », tu prends ton téléphone, puis tu dis « il faut absolument que je fasse un post », donc tu fais un post très, très spécifique sur un sujet dans le titre, dans le centre. Le deuxième, c'est le syndrome de la page blanche, parce que là, ce qui fait, c'est que tu sors ton téléphone, tu dis « ah, il faut que je crée du contenu, qu'est-ce que je pourrais faire, je sais pas quoi publier, j'ai pas de sujet, j'ai pas d'idée, tout ça ». Fait que ça, c'est le deuxième, c'est le syndrome de la page blanche. Et le troisième, c'est le manque d'optimisation. Souvent, ce que j'appelle, c'est le contenu orphelin. C'est de dire, j'ai écrit un article de blog, je l'ai mis sur mon site web, je m'en suis plus occupé. J'ai fait un post sur LinkedIn, seulement sur LinkedIn. J'ai fait une vidéo que j'ai partagée en Reel sur Instagram et that's it. Donc, c'est vraiment les 3 problématiques. C'est l'approche fragmentée, je crée du contenu sans aucune planification. Le syndrome de la page blanche, je ne sais pas vraiment quoi dire qui va intéresser mon audience. Et le troisième, c'est le manque d'optimisation. Je crée un contenu et je ne l'optimise pas pour d'autres plateformes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est moi. Avant que je commence à appliquer la technique 1-10-100, j'écrivais un article de blog que je mettais sur mon site web. Je faisais une infolette que je partais de scratch à tous les mois ou à toutes les 2 semaines. Ensuite de ça, je faisais une vidéo que je partageais sur Instagram. Après ça, je prenais du temps pour faire un post sur LinkedIn. Après ça, je m'assurais de créer des visuels en format long pour pouvoir faire des stories. Et après ça, je m'assurais de trouver des sujets intéressants pour pouvoir faire des posts Facebook. Fait que oui, j'étais présent sur plusieurs plateformes, mais je devais tout le temps recommencer le travail à toutes les fois pour m'assurer d'avoir une bonne quantité de contenu. Donc, pour pouvoir passer au next level avec la technique 1-10-100, ce que tu dois faire, c'est que la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois évaluer honnêtement comment tu fais ta création de contenu. Fait que, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder sur tes différentes plateformes. Donc, prends le dernier mois et regarde tous les contenus que tu as faits sur le dernier mois sur toutes les plateformes. Identifie les sujets ou les piliers de contenu de chacune des pièces de contenu que tu as faites. Évalue combien de temps tu as passé sur chacune de ces pièces de contenu-là et regarde si les pièces de contenu, tu aurais pu les prendre et tu aurais pu les décliner sur d'autres plateformes. Exemple, j'ai fait mon article de blog. Est-ce que mon article de blog, j'aurais pu isoler des paragraphes ou isoler des phrases puis en faire des posts Facebook ou des stories? Est-ce que mon article de blog aurait pu être transformé en infolettre? Est-ce que mon article de blog aurait pu être synthétisé et être un post LinkedIn? Est-ce que mon article de blog aurait pu être fait sous forme vidéo pour être capable de faire un reel? Fait que là, vous voyez, très, très rapidement, j'ai pris une pièce de contenu puis je viens déjà de l'éclater en 5-6 autres pièces de contenu pertinentes. Dans mon livre, Le succès en affaires grâce aux médias sociaux, puis dans mes conférences, je parle toujours des piliers de contenu. C'est quoi les grands sujets principaux que tu as dans ta business et tu les prends et tu les éclates? Ce qu'on a souvent tendance à banaliser, on va faire une pièce de contenu, on va la mettre sur les médias sociaux, puis après ça, on se dit « ah, il faut que je trouve un autre sujet ». Premièrement, il y a très peu de gens qui voient ton contenu à cause de l'algorithme sur les médias sociaux. Fait que si je fais une pièce de contenu sur les piliers de contenu,
j'ai quoi? J'ai 1% de mon audience qui l'a vu. Fait que j'ai 99% de mon audience qui l'a pas vu. Puis en plus, j'ai tous les gens qui ne me suivent pas, qui pourraient tomber sur mes pièces de contenu éventuellement. Donc, ma pièce de contenu peut être utilisée et peut être éclatée en différents sujets. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton pilier de contenu, exemple, la technique Moneyball, et là, je vais l'éclater. Donc, la technique Moneyball, c'est quoi? Ben, c'est l'explication de la technique, c'est les micro-victoires, c'est l'ampleur de la visibilité, c'est la qualité du contenu, c'est définir ses objectifs, c'est identifier ses personas, c'est identifier ses indicateurs de performance. Là, tu vois, je suis en train de l'éclater. Ce qui était à la base un post sur la technique Moneyball fait une espèce de toile d'araignée qui devient encore plus grand où est-ce que j'ai plein de micro-sujets sur mon sujet principal qui est mon pilier de contenu. Un autre exemple. Je travaille avec une coach en développement personnel. Donc, ce qu'elle faisait, c'était exactement la même chose que moi, puis la même chose que la grande majorité des entrepreneurs. Bien, elle créait du contenu de façon disparate. Elle a du temps pour être sur LinkedIn, elle fait un post LinkedIn. Elle a du temps pour faire un article de blog, elle fait un article de blog. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini sa business sur 4 thématiques principales. Ce qu'on avait identifié, c'était la gestion du stress, la confiance en soi, l'équilibre de vie professionnelle-personnelle et la communication authentique. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit, tu te concentres exclusivement sur ces 4 thématiques-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grande pièce de contenu sur cette thématique-là, puis après ça, on va l'éclater. Je fais toujours la comparaison dans mes formations, puis je trouve ça fait rire les gens, mais je trouve que ça synthétise super bien. Je compare beaucoup la création de contenu à de la meal prep. Fait que tu peux, à tous les jours, regarder qu'est-ce que je vais manger pour souper, embarquer dans ton char, aller à l'épicerie, faire ton épicerie, revenir à la maison, préparer ton souper, faire ta vaisselle, ainsi de suite. Tu peux le faire à toutes les fois. Ou tu peux faire ton épicerie une fois dans la semaine. Le dimanche, tu vas préparer tout ce que tu peux préparer à l'avance. Fait qu'exemple, je vais faire plein de poitrines de poulet, je vais faire une grosse batch de riz, je vais tout couper mes crudités déjà. Et à partir de ce moment-là, ben là, ce que tu vas faire dans les jours qui vont suivre, tu vas faire de l'assemblage de repas et tu vas pas faire de la création de repas. Fait que c'est vraiment dans cette thématique-là. Fait que là, ce qu'elle a fait, c'est que elle a commencé par faire des articles de blog de 2500 à 3000 mots. Oui, elle peut utiliser l'intelligence artificielle pour s'aider. J'en ai déjà parlé dans un post précédent, dans une vidéo précédente, de dire tu peux travailler sur une grande pièce de contenu parce qu'après ça, tu vas l'éclater. Fait que même si tu passes 2-3 heures à créer cette pièce de contenu-là, ben elle va t'aider à créer plein d'autres pièces. Fait que c'est pas 2-3 heures sur une pièce de contenu, c'est 2-3 heures sur la pièce de contenu principale qui ensuite va être éclatée. Et l'autre chose qu'elle a faite, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Elle a décidé de faire des vlogs, donc des podcasts ou des épisodes vidéo. Moi, c'est ma grande pièce de contenu, c'est mon épisode vidéo parce qu'après ça, je peux l'éclater sous plein de formats, en texte, en vidéo, en blog, en whatever. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'au lieu qu'elle se casse la tête à créer du contenu à tous les jours, elle se casse la tête à créer une grande pièce de contenu une fois par semaine ou une fois par 2 semaines et ensuite de ça, elle l'éclate complètement. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Lorsqu'elle a mis ça en application, on a fait le suivi sur 3 mois. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'au lieu de passer de 13 à 15 heures par semaine à faire sa création de contenu, elle est tombée à 8 heures par semaine. Donc, elle a récupéré un 5-7 heures par semaine, pratiquement une journée complète de travail, et elle a augmenté son trafic sur ses plateformes, sur son site web de l'ordre d'à peu près 35 %. Fait que 35 % plus de trafic pour pratiquement 50 % de travail de moins. Je pense que c'est une méthode qui peut aider énormément d'entrepreneurs. Donc, la méthode 1, 10, 100, c'est décliné de cette façon-là. 1, c'est ta pièce de contenu principale, ton vlog, ton gros article de blog et tout ça. Ensuite de ça, tu vas avoir tes contenus secondaires, qui vont être tes extraits, donc tes vidéos, tes clips et tout ça. Et après ça, tu vas pouvoir le décliner en 100 micro-contenus. On s'entend, c'est pas nécessairement 100 que ça va te donner, ça va peut-être t'en donner 40, 50, whatever, mais c'est déjà mieux que de toujours être obligé de créer du contenu de façon sporadique et tout ça. Fait que, de cette façon-là, moi, comment je travaille, je vais vous l'expliquer, c'est super simple. Mon vlog me permet de mettre une pièce de contenu sur YouTube et me permet de mettre une pièce de contenu sur Spotify. Ça, c'est ma grande pièce de contenu. Ensuite de ça, je vais la décliner en plus courte pièce de contenu, c'est-à-dire que je vais la mettre dans un Opus Pro de ce monde. Et Opus Pro va me décliner mon clip de 15-20 minutes, va me le décliner en 10, 12, 15 clips
que je vais pouvoir utiliser pour Facebook, pour LinkedIn, pour TikTok et pour Instagram. Ensuite de ça, je vais pouvoir le décliner en plus grandes pièces, en plus grand nombre de pièces, je devrais dire. Et ça, ben moi, j'utilise l'automatisation et l'AI et tout ça, qui me permet que le texte que je vais prendre dans ma vidéo va me permettre de faire un article de blog, va me permettre de le décliner en plusieurs posts Facebook, va me permettre de faire des citations ou des phrases intéressantes que je vais pouvoir mettre en story, va pouvoir me donner des scripts pour pouvoir faire des carousels, va même pouvoir me faire une infolettre. Fait que là, si vous le déclinez comme ça, c'est une pièce de contenu qui est une vidéo que je vais tourner, qui va être éclatée. Et là, ce qui est intéressant, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est à partir de ce moment-là que vous allez reprendre le contrôle. Parce qu'on s'entend, si moi, je fais mon vlog, qui devient mon podcast, qui devient 15 pièces de contenu vidéo et qui devient une quarantaine de pièces de contenu, que ce soit des carousels, des posts, des ci, des ça, on s'entend que je viens de créer une cinquantaine de pièces de contenu, mais ces 50 pièces de contenu-là, je ne vais pas les publier dans la même journée. On s'entend, puis pas dans la même semaine, puis probablement pas dans le même mois, parce que là, ça serait 2 posts par jour, ce que je considère qui est beaucoup trop. Mais imaginez que vous faites ça à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, vous allez vous ramasser en dedans de 3 mois avec des centaines de pièces de contenu que vous allez avoir dans un Google Drive. Et là, vous ne serez plus dans la dynamique de qu'est-ce que je peux créer comme contenu. Et là, vous allez tomber dans l'assemblage de contenu, de dire aujourd'hui, je veux parler de ça. Voici la pièce de contenu A que j'ai. Je vais publier, programmer, merci, bonsoir. Et vous allez être capable tranquillement de prendre le contrôle et de prendre de l'avance sur votre création de contenu au lieu d'être toujours à la remorque. Je vais vous donner un autre exemple. Je travaillais avec Marc-André, qui est consultant en stratégie d'affaires, puis on a appliqué la méthode 1-10-100. Ce qu'on a fait, c'est qu'identifier la grande pièce de contenu, c'était la base. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un guide complet sur comment définir votre positionnement stratégique dans un marché concurrentiel. C'est un document de 3000 mots qu'il a fait. C'était sur son site web comme étant un article de blog et il en a fait aussi un PDF qui pouvait soit partir en campagne de pub ou qui pouvait envoyer à des gens dans des discussions privées. Donc ça, c'était sa grande pièce de contenu. Ensuite de ça, cette grande pièce de 3000 mots-là est devenue des articles plus courts de 500-600 mots qu'on a utilisés sur LinkedIn, 3 emails pour son infolettre. Il a fait un webinaire de 20 minutes, donc il a pris son texte et il l'a lu pour être capable de faire une vidéo. Et il a fait des templates pratiques pour être capable de dire, ben voici le 3000 mots avec ton guide et voici des templates, des checklists que tu dois faire et tout ça. Ensuite de ça, il a pris tout ça. Il a fait des stories et des reels où est-ce qu'il pouvait raconter des exemples concrets ou des conseils pratiques qu'il y avait directement dans le guide. Il a fait des visuels infographiques qu'il a pu partager sur Instagram et qu'il a pu partager sur LinkedIn. Et aussi, ben, ça lui a fait de la gestion de l'activation. Donc, plus il publie du contenu, ben, plus il y a des gens qui vont interagir et plus lui, il va prendre le temps de répondre à ces personnes-là. Parce que ça aussi, c'est de la création de contenu. Plus je crée de contenu, plus j'amène l'interaction et plus je réponds aux gens et que j'amène des discussions en DM ou des discussions en privé ou des réponses précises à des commentaires, c'est considéré comme de la création de contenu. Donc, il est parti de sa grosse pièce de contenu qui a transformé en 100. Lorsque vous avez fait ça, donc, j'ai identifié mes 3-4 piliers de contenu. J'ai fait 3-4 grandes pièces de contenu que j'ai ensuite éclatées en sous-contenu, que j'ai éclatées en sous-sous-contenu. Donc, je me ramasse avec des dizaines et des centaines de pièces de contenu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais publier. Puis moi, ma recommandation que je vous donne, c'est, je vais y aller simpliste comme ça, vous voulez publier 4 fois par semaine. Bien, j'ai 4 grandes pièces de contenu qui ont été déclinées. Et à toutes les semaines, je vais utiliser chacun des piliers, donc chacun d'un format de ces 10-là. Donc, tantôt, quand je vous parlais de ma coach en développement personnel, bien, à toutes les semaines, elle va faire une pièce de contenu pour gestion du stress, une pour confiance en soi, une pour équilibre vie professionnelle personnelle et une autre pour communication authentique. Ces 4 grandes pièces de contenu sont faites, ça a tout été décliné. Et à toutes les semaines, elle s'assoit, elle planifie sa semaine et elle fait pilier 1, 2, 3, 4, publication. Et ensuite de ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder les résultats que ça amène. Parce que c'est beaucoup ça aussi que je parle dans la philosophie Moneyball. Trop souvent, les gens ont tendance à dire « Je crée du contenu, je publie, job's done ». Non, c'est « Je crée du contenu, je publie, je l'analyse, j'obtiens des résultats, je l'optimise ». Et à partir de ce moment-là, ce que je veux voir, c'est quel contenu les gens interagissent le plus avec, quel pilier de contenu qui m'amène le plus d'interaction
Quel est le format qui m'amène le plus d'interaction? Est-ce que c'est les stories? Est-ce que c'est les vidéos? Est-ce que c'est le podcast? Est-ce que c'est le blog? Est-ce que c'est les newsletters ou quoi que ce soit? Donc, je vais aller chercher et quelle plateforme qui fonctionne le plus ici. Est-ce que j'ai plus d'interactions sur LinkedIn? Est-ce que j'en ai plus sur Facebook? Est-ce que j'en ai plus sur Instagram? Là, tu prends une feuille, tu fais ça une fois par mois, puis après ça, tu notes tes pièces de contenu. Et normalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arriver avec des tendances. Fait que là, tu vas être capable de voir, wow, quand je parle d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, en vidéo court sur LinkedIn, c'est là que j'ai le plus d'interactions. Quand je fais des posts longs sur Facebook où est-ce que je parle de communication, c'est là que j'ai le plus d'interactions. Et tranquillement, pas vite, si je reviens à mon exemple de meal prep, ben, tu peux bien avoir 50 idées repas. Moi, je le sais, j'ai des enfants, fait qu'on est capable de vivre avec ça. J'ai bien beau avoir 50 idées repas. Je le sais qu'au final, j'en ai une dizaine là, qui est les repas préférés de mes enfants, puis ça, c'est toujours des winners. Fait que j'ai deux choix. Soit que, je me casse la tête à créer des repas que les enfants, ils vont pas triper, puis on va se battre pour qu'ils finissent leur assiette. Ou option 2, ben, je roule ces 10-12 repas-là que je sais qu'ils aiment. C'est plus facile à faire, c'est plus facile à gérer, tout le monde est content, puis ça m'amène des meilleurs résultats. Fait que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de dire, oui, t'as bien beau avoir 4 piliers de contenu, mais s'il y en a 2 sur les 4 qui fonctionnent vraiment bien, puis les 2 autres fonctionnent pas bien, ben, concentre-toi sur ces 2-là. Ou sinon, si tu vois que telle plateforme fonctionne bien et que tel type de contenu fonctionne bien, ben, adapte tes 2 piliers de contenu qui fonctionnent moins bien, mais adapte-les dans les formats et sur la plateforme qui t'amène le plus d'interaction. Puis après ça, tu te laisses un autre mois pour être capable de voir est-ce que cela me permet d'avoir plus de résultats, plus d'interactions et plus de portée. Donc, c'était le résumé de la méthode 1-10-100, où est-ce que je le dis toujours, puis je le répète, les médias sociaux, c'est 90% préparation, 10% action. Donc, arrête de te casser la tête à toujours être dernière minute et à toujours publier des posts sans savoir c'est quoi ton sujet, à toujours être obligé de réfléchir, de dire « Ah, je sais pas, il me semble que j'ai déjà parlé de ça, j'aimerais ça parler d'autres choses et tout. » De pas savoir c'est quoi les plateformes qui fonctionnent, de pas savoir c'est quoi le type de contenu qui fonctionne. Utilise la méthode 1-10-100. Trouve ton grand sujet, trouve tes piliers de contenu, tourne une grande pièce de contenu et après ça, décline-la au grand complet. Et à partir de ce moment-là, tu vas arrêter de te casser la tête et tu vas faire de l'assemblage de contenu beaucoup plus que de la création de contenu. Si tu as aimé, like la vidéo, abonne-toi au podcast. Comme toujours, tu peux m'envoyer un message, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, courriel, marco@marcoberube.com. Tu peux mettre un commentaire sur le podcast et quoi que ce soit. N'hésite pas à me poser des questions. J'espère que ça t'a aidé et on se revoit pour le prochain épisode.